Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. Chers poissons, c'est parti, découvrons cette deuxième quinzaine plus en profondeur. Très bien, je vois qu'il peut y avoir des changements, des nouveaux contrats assez lumineux ici et plus intéressants. Découvrons jour par jour de toute façon cette deuxième quinzaine. Alors le 16, on est sur des énergies vraiment très positives, d'action, mais aussi de valorisation, de reconnaissance, de se sentir aimé, de se sentir valorisé. Si c'est sur un plan professionnel, eh bien génial, peut-être qu'il peut y avoir une prime, une reconnaissance vis-à-vis de ses collègues, de la hiérarchie. Même peut-être une promotion ou quelque chose de ce style. Pourquoi? Eh bien parce que le 17 novembre, je vois qu'il y a un déplacement. Alors il se pourrait qu'on vous propose une mutation ou que vous ayez à changer de poste, que ce soit figuratif ou littéral. De toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau, bien plus lumineux pour vous. Donc des propositions très intéressantes où vous allez vous sentir bien, dans le bien-être et l'harmonie, que ce soit sur un plan personnel, émotionnel et même professionnel ou financier. Parce qu'ici, je vois que, il y a des signatures. Alors, ce premier personnage pourrait représenter vos énergies, et on me parle ici de poissons qui sont bien ancrés, qui sont, dans l'analyse de quelque chose, la tête bien sur les épaules, la logique, ou du moins, si ce n'est pas le cas actuellement, mes amis, on vous demande bien de faire jaillir ces qualités en vous, parce que peut-être vous allez avoir besoin de réfléchir sur une situation quelconque, que ce soit dans la sphère que ce soit, et vous aurez peut-être besoin de vous éloigner un peu de vos émotions, vous voyez, du côté sensibilité et émotionnelle, de façon à pouvoir trouver un peu plus de clarté, être bien carré, cartésien, on va dire. Donc, très bien. Ici, bien sûr, on pourrait aussi me parler de certains poissons qui cliquent sur cette vidéo et qui soient veufs, veuves ou séparés, divorcés. Le 19 novembre, on a des énergies de terre. Ici, un signe de terre qui est auprès de vous. Alors, il y a peut-être un changement, à moins que ce soit un supérieur hiérarchique qui vous propose ce poste, ce changement tout à fait lumineux pour vous, parce que je l'avais aussi dans le dos de deck des lames majeures. Et puis, donc, des énergies de terre. Donc, on vous demande toujours d'être bien cartésien, d'être bien ancré, si c'est au niveau de comment il faut que vous puissiez agir dans cette quinzaine, ce jour-là en tous les cas. Et sinon, une personne qui soit auprès de vous, qui pourrait être tout à fait Capricorne, Vierge ou Taureau. Mais de toute façon, c'est très positif parce qu'un roi de denier, c'est quelqu'un de nourricier, c'est quelqu'un bien sûr qui est dans la maîtrise et qui prend soin des autres, même au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui est très axé sur les rendements et le niveau financier, mais qui sait aussi prendre soin humainement de ses collaborateurs. Bien, le 20 novembre ici, c'est des énergies d'eau, donc ça pourrait aussi, bien sûr, représenter quelqu'un qui soit auprès de vous d'un signe d'eau comme vous, poisson, scorpion ou cancer. Il pourrait s'agir aussi d'une proposition de travail d'équipe ou même d'association. De toute façon, au niveau émotionnel, je vous dirais qu'ici, entre le 20 et le 21,
il y a quelqu'un ou il y a quelque chose, un projet qui vous tient énormément à cœur et que vous mettez en route ou qui même se concrétise pour certains d'entre vous, hein, parce que ce sont des canalisations collectives, bien sûr, mais et qui vous tient énormément à cœur, qui au niveau émotionnel, eh bien, est important. Et sinon, une personne qui se déclare, à moins que ce soit vous qui vous déclariez à une personne, hein, que ça pourrait être tout à fait ce personnage ou celui-là. Mais il y a vraiment le fait, eh bien, de faire une nouvelle rencontre pour les célibataires qui serait possible, hein. Donc on parle du entre le 19 et le 21 novembre, vous voyez, par exemple. Mais de toute façon, ici, on est quand même sur la sensibilité, l'émotion, et il y a quelque chose qui nous fait vibrer, hein. Le 22, eh bien, on est sur des énergies de défi, d'avoir à se planter un petit peu et de s'affirmer. Peut-être quelqu'un qui cherche un petit peu de noise ou des choses comme ça. Enfin, tout en respectant les autres, bien sûr, on vous demande de vous affirmer sur vos croyances, vos opinions en général, hein. Il peut y avoir aussi quelques défis à quelque niveau que ce soit, bien sûr, hein. Le 23 novembre, ici, on a encore un signe de feu. Alors, vous voyez, on a quand même trois rois ici, hein, donc vous êtes très entourés. Et ça peut être tout à fait encore au niveau professionnel comme autre. Mais je vois qu'il y a peut-être une préoccupation sur l'achat, la vente d'un bien immobilier ou des choses comme ça ici qui vous stressent. Il y a quelque chose lié à un patrimoine immobilier, une maison ou quelque chose de ce style. Parce que le 24, on est, bien, on tourne en boucle dans la négativité. Donc évidemment, le conseil à suivre ici, c'est essayer, hein. Je sais que c'est pas facile quand quelque chose nous préoccupe, bien sûr, mais de lâcher prise parce que là, bah, vous créez encore plus de nœuds, en fait. On noue et on noue et on noue les situations, qui ne marchent pas. Donc effectivement, bah, ça les fait pas avancer plus vite, bien au contraire, hein. Donc voilà, je pense que pour certains, il y a une préoccupation au niveau, de ceci ou d'une maison, à quelque niveau que ce soit. Autant que ce soit pour des rénovations ou un problème que vous ayez, dans la maison, un peu important quand même, ou que ce soit achat-vente de maison, hein. Donc le 26 novembre, eh bien, on récolte quand même quelque chose. Donc il peut y avoir tout à fait, eh bien, une évolution du statut professionnel et financier avec, des améliorations ou qu'on vous propose un travail d'équipe ou des choses comme ça. Mais je vois qu'il y a une préoccupation ici au niveau financier pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que c'est parce que, il y a des déceptions, des blessures, peut-être des séparations qui sont en cours ou à venir et tout ceci vous amène, eh bien sûr de la peine et de la déception. Mais, ici, on nous parle d'argent. On nous parle d'argent, on nous parle peut-être d'un travail d'équipe, on nous parle peut-être d'un bien immobilier et je vois que c'est un petit peu tortueux comme histoire et ça vous préoccupe beaucoup. Le 27 novembre, on s'éloigne vraiment de quelque chose. Donc, il est possible qu'il y ait aussi des éloignements au niveau émotionnel et bien sûr d'une maison actuelle où vous viviez ensemble, hein. Par exemple, ça pourrait tout à fait appliquer. De toute façon, quand même, cette carte, cette énergie, on va dire, est positive parce que ce 27, on va vers quelque chose qui nous convient mieux. On le sait profondément et intrinsèque qu'on doit s'éloigner d'une situation, d'une personne, d'un travail, peu importe, appliquez-le à vos vies, hein, qui sont bien différentes. Mais vous allez à la recherche de cette neuvième coupe, de cette harmonie, de cette plénitude et de ce vœu réalisé, hein. Donc là, il y a un départ figuratif ou littéral parce que évidemment, s'il y a un changement au niveau professionnel, ça pourrait être tout à fait aussi des promotions comme je vous l'ai commenté, mais sinon un changement qui soit ici relaté. Et même peut-être pour certains le fait d'avoir à changer son domicile pour X raisons, hein. Le 28, ici, on a besoin de se reposer. Voilà. Il y a eu des choses ici mentales, hein, c'est pour ça qu'on vous dit d'être bien ancré, d'être bien dans la clarté. Mais il y a eu du stress, de l'anxiété, peut-être des personnes qui vous ont fait de la peine ou des situations. Vous avez envie de vous éloigner pour votre meilleur bien et pour retrouver plus d'harmonie. Mais ici, on a besoin de recharger les batteries. C'est comme le fait d'avoir à se prioriser un petit peu. Ça peut m'indiquer aussi que, et je n'en doute absolument pas, que certains poissons ont un très beau cheminement spirituel et méditent assez fréquemment, hein, bien sûr. Mais ici, voilà, il y a un petit coup de moins bien, on va dire, le 28 aussi, comme le 24 ici, novembre, dans les épées, dans le mental, dans la lassitude, dans la fatigue en fait, hein, la fatigue des événements de notre vie, hein, c'est tout à fait logique et humain.
Donc, rechargez vos batteries, essayez de faire des choses pour vous, qui vous amènent un peu plus de joie de façon à remonter la vibration. Voilà. Mais ici, il y a le 29, un roi d'épée, donc un signe d'air, qui peut eh ben, être un expert, bien évidemment, ou quelqu'un que vous connaissiez et qui, eh bien, avec qui il se passe ce problème hein, ou cette préoccupation, bien sûr. Mais sinon, un expert, des signatures de contrat, des signatures de toutes sortes. Alors, s'il s'agit effectivement d'un éloignement émotionnel avec des séparations, des procédures en justice ou des choses comme ça, effectivement, là, ça peut être un avocat, un juge et de toute façon des papiers où on doit apposer sa signature. Si ça n'applique pas, parce que ça ne va pas appliquer à tous les poissons, eh ben, ça peut être des histoires liées à des biens immobiliers ou des nouveaux contrats de travail ou peut-être des choses comme ça, à moins qu'il y ait des licenciements. Dans ce cas, s'il y avait des licenciements, eh bien, écoutez, il faut retrouver votre... Je pense que d'abord, vous devez recharger vos batteries parce que moralement, vous êtes fatigué, vous êtes las. Il y a comme une espèce de burn-out de toute façon que je ressens dans cette canalisation. Donc, il est important de vous prioriser et de faire des choses pour vous. Vous allez remonter cette batterie et vous pourrez repartir de plus belle, mes amis poissons. Mais ne passez pas outre ces conseils si ça vous applique. Est-ce que ça résonne en vous, d'accord? En tous les cas, ici, on a des signatures pour quelque raison que ce soit. Et vous voyez, le 30, eh bien, on a cette peine, hein, on a ces blessures émotionnelles qui sont ici, effectivement, relatées. Mais aussi, il pourrait y avoir des paroles blessantes, hein, tout simplement, mais qui nous affectent émotionnellement, bien évidemment. Bien, dans le dos de deck des lames mineures, qu'est-ce que j'avais? Dans le dos de deck des lames mineures, oui, je vois des questionnements au niveau émotionnel ici. Hein. Il y a une décision à prendre au niveau émotionnel. Pour certains autres poissons, il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles. Ok, je vais découvrir maintenant les lames majeures qui vous accompagnent. Bien, ça représente votre signe, mais c'est la lune. Donc effectivement, ces épées nous parlent de clarté ici, et je vous l'ai développé tout au début de la canalisation. Vous avez besoin vraiment de vous ancrer dans votre intuition, d'essayer de souffler sur les nuages que nous amène cette lune en termes de nébulosité et de manque de clarté et de discernement, de façon à retrouver vraiment ce que vous désirez réellement dans la vie et pouvoir prendre les meilleures décisions. Et puis se re-ancrer à son essence, en fait, à son essence. C'est vrai que s'il y a des projets créatifs pour certains poissons, parce qu'avec la lune, eh bien, il y a cette magie de créativité, de sens artistique, on peut me parler de poissons tout à fait avec cette sensibilité créative et artistique. Sinon, bien sûr, vous le savez, la lune nous parle d'affronter des situations qui nous font de la peine, qui sont difficiles à affronter. On voit qu'ici, il y a des blessures, donc, besoin de travailler, de faire un travail sur soi, que ce soit des blessures dues à l'enfance ou actuelles, hein, qui se passent en ce moment. De toute façon, on a besoin d'affronter certaines choses, de les faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir eh bien, les assumer, les accepter et enfin passer à autre chose. C'est un travail difficile, on le sait, mais il est nécessaire pour notre évolution, bien évidemment. Parce que vous voyez, ici, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, il y a des changements qui vous amènent vers un nouveau départ. Vous avez besoin de vous re-ancrer sur votre enfant intérieur, sur votre joie, sur votre impétu. C'est ça le fou aussi, c'est ça la petite faux folle. Elle est là pour vous dire ça. Reconnectez-vous à votre joie, à votre enfant intérieur. Cherchez les choses qui vous amènent vers cette vibration, c'est important. Dans le dos de deck de ces lames majeures, eh bien justement, vous voyez, j'ai le signe de la balance, des gémeaux et des capricornes ici, et on nous parle eh bien de procédure en justice, bien sûr, mais aussi de trouver l'équilibre dans une situation, de faire preuve d'intégrité, d'équité. Ça va vous amener ces procédures en justice, ces documents légaux, ces signatures, vers quelque chose de très lumineux financièrement. Je pense qu'il y a des nouveaux départs au niveau professionnel, bien qu'il y ait encore quelques petits obstacles ou des choses eh bien, à régler. Ça se règle ici et il y a des nouveaux départs, hein, que ce soit dans la sphère, que ce soit mes amis poissons. Donc, trouvez cette clarté et écoutez la petite voix de votre âme et votre intuition parce que ici, vous arriverez à bout de ces moments un peu délicats pour ceux à qui ça va appliquer, bien sûr. Le nouveau départ est là. Sortez de votre zone plan-plan, n'ayez pas peur, balayez vos peurs et faites confiance au processus de votre vie et à l'univers. C'est important. On va maintenant demander un murmure à Ganesh pour les poissons.
Harmonie dans le dos de deck. Oui, vous allez la retrouver si vous ne l'avez plus. Et sinon, de belles choses et des poissons qui se sentent très très bien, bien évidemment. Capacité à aimer. Voilà ce que Ganesh veut vous dire. Donc, on va découvrir le message complet. C'est la carte 34. S'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. En chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer et à exhiber vos meilleures qualités tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures, vous vous sentirez déconnecté de votre véritable soi toute votre vie. Vous voyez, c'est ça la lune, allez chercher ceci en profondeur. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Maquillez-vous les problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture ou d'alcool? Êtes-vous rancunier? Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé et émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement. Les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. La trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. La trompe de l'éléphant est un appendice important qui lui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif, et pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture de fruits. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches, même si celles-ci requièrent une grande force. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Fiez-vous à votre propre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ganesh vous assiste dans ce processus. Magnifique mes amis, on vous demande donc d'affronter une situation, entre autres. Ça a été un grand bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Soyez heureux mes amis poissons. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.